C'est ça, les familles ici, il y a beaucoup d'agriculteurs parce que il y avait un curé qui est l'abbé Joseph-Napoléon Pelletier, que lui, il a parti des coopératives dans la place, comme de l'élébore. Il y avait une autre plante aussi dont je me rappelle pas. Et il y avait, dans mon garage en arrière, il faisait tous les métiers. Il était forgeron, il s'était acheté ce qu'on appelait dans le temps un bulldozer pour aider les agriculteurs à défricher leurs terres. Puis il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui avaient des terres agricoles. Et par complément, presque tout le monde avait son érablière aussi. Il voulait que les villageois s'autosuffisent, qu'il n'y ait pas besoin d'aller nécessairement dans les chantiers tout le temps. Moi, mon grand-père, il vivait dans le transept, là. Puis son frère et lui se sont vraiment organisés pour que, comment je dirais ça, lui, il voulait pas que ses enfants, il y avait 3 ou 4 garçons, puis il voulait pas que ses enfants aillent au chantier. Ça fait que il s'est parti une boutique de forge. Il a ouvert un petit moulin à scie. Tous les enfants travaillaient là. Au début, c'était les voisins parce que les enfants étaient trop jeunes, mais après ça, les enfants ont repris. Mon grand-père faisait des raquettes. Il faisait de la ferblanterie. Tu sais, j'ai plein d'affaires qui ont été faites par lui dans mes vieilles affaires dans le garage. Là. Entre autres, les religieuses, quand elles sont parties de la paroisse, m'ont donné des moules à gâteau de noces, tu sais, 3 étages, une par-dessus l'autre, faites en fer par mon grand-père. Ouais, ici, là, c'est ça que je parlais, là, que mon grand-père a fait. Ça, c'est une boudinière pour faire le boudin, qu'on met sur un moulin à viande. Puis ça, c'est le kit pour faire les gâteaux de noces que les religieuses avaient au couvent, qu'elles m'ont apporté. C'est un moule démontable, comme on achète aujourd'hui. Puis il y avait les 3 grandeurs, fait qu'ils faisaient le gâteau de noces comme ça. L'autre plus petit, par-dessus. Ça, c'est très, très précieux. Mon grand-père qui a fait ça. Et souvent, ils étaient bien équipés, mais aussitôt qu'ils sont équipés pour faire quelque chose, ben, ils faisaient les autres outils qu'ils avaient besoin pour faire plus. T'sais. Comme les plieuses à tôle, puis toutes sortes d'affaires de même. Aujourd'hui, c'est facile. Là, tu t'en vas au magasin, à la quincaillerie, puis tu trouves tout ça sur une machine-là. Mais dans le temps, j'aurais pas pensé, parce que même il y a quelques années, moi j'ai un garçon qui est luthier, puis il n'avait pas les moyens de se payer les gros outils. Mais il se les faisait, ces outils qu'il avait besoin. Puis, quand on dit le besoin est la mère de l'invention, eux autres, c'était vraiment ça. Moi, des fois, là, j'ai des vieilles affaires, là, j'étais avec ma soeur, tantôt, je faisais le ménage dans mon garage où j'ai plein d'antiquités, là, puis je regardais les instruments les appareils pour jardiner, entre autres, là. Un croc, là, c'était une grosse plaque de fer épaisse, là, qui ont coupé comme ça, puis qui ont replié les bouts, tu sais, pour faire une main, pour travailler la terre. Tout était... Moi, là, ça me... Je pense que ça m'émerveille plus de voir ces anciennes affaires-là, là, que les gens ont toutes pensé, puis patenté, comme ils disaient, là, qu'aujourd'hui, c'est si facile d'inventer des affaires avec les ordinateurs. T'sais. Ils se font des dessins, puis après ça, ils sortent le modèle. Puis mais vraiment, c'était vraiment des pionniers, ces belles personnes-là. Il y avait tous chacun leur rôle, ils se complétaient, ils s'échangeaient des choses. Je sais que nous autres, chez nous, on n'avait pas de moutons. La plupart des gens avaient leurs moutons. Sauf que nous autres, on n'avait pas, mais ils se faisaient de l'échange. Tu sais, il y avait, entre autres, une grosse industrie de Nicolette. Il paraît qu'elle est encore vivante. Quand j'étais jeune, là, ma mère, elle ramassait ses échifres, elle faisait ses vieilles affaires de laine en petits bouts, là, puis ils envoyaient ça là. Puis eux autres, en retour, ils leur donnaient des couvertures de laine. Il n'y avait pas d'argent qui circulait vraiment. C'était des échanges partout. Il y en a un qui avait trop de patates, l'autre avait trop de carottes. Ça changeait ça. Puis les grands jardins, là, ici, j'essaye de recréer ça un peu. Là.
J'essaye d'autosuffire au moins les légumes qui se conservent l'hiver, les pommes de terre, les carottes. J'ai un champ de framboises que je récolte, j'en ai pour l'année. Là, j'ai parti de l'ail, l'oignon, c'est pareil, on sème tout ça, puis ça se conserve l'hiver. Fait qu'on a tout ce qu'il nous faut en frais de légumes racines, entre autres, les navets, puis